Dans le cadre des Jeudis du CREDESAR, le professeur Siméon Barumwete, enseignant à la faculté des lettres et sciences humaines au département d'histoire et sciences politiques, a animé jeudi le 8 avril 2021 une conférence publique intitulée « Le rôle de la gouvernance démocratique au Burundi ». Il nous partage le contexte de l'émergence de la gouvernance qui prend naissance dans le processus de démocratisation, facteur d'implosion sociale sous une forme de dictature déguisée. Dans les années 90, le Burundi et la plupart des pays africains ont été caractérisés par plus de 30 années d'autoritarisme et de sous-développement. Ça, c'est Boulaga qui le dit. Et face à cette situation, les institutions financières internationales et les partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'Afrique ont imposé à ce continent des réformes économiques et politiques libérales. Mais le constat est que ces réformes économiques et politiques libérales ont été, dans la plupart des pays, inefficaces. Et on a vu qu'à partir des années 90, le déclenchement parmi ces réformes, il y avait la démocratisation donc. Le déclenchement de la démocratisation a été, dans la plupart des pays, un facteur potentiel d'expression violente, de frustration sociale, trop longtemps comprimé par ces régimes-là autoritaires. Donc la démocratisation a été un facteur de déclenchement de tensions sociales implosives et de déterrement des vieux démons africains, réels ou mythiques, que ce soit les conflits tribaux ou régionaux, ethniques, les conflits politiques, etc., comme le dit Assogba. Donc, au lieu de la consolidation de la démocratie et du développement socio-économique, on a plutôt assisté à ce que Assogba appelle la démocrature. La démocratie qu'il a définie comme un syncrétisme d'un régime politique qui concilie quelques éléments de la démocratie, entre autres le multipartisme et la compétition politique qui s'observe à travers les élections, avec les structures de contrainte et de contrôle de la dictature. Donc c'est ce syncrétisme. La démocrature, c'est la dictature déguisée en démocratie. C'est une alchimie subtile de démocratie et de dictature, une sorte d'habillage institutionnel recouvrant des méthodes et pratiques dictatoriales. Donc, c'est donc un effet pervers de ces réformes politiques et surtout ces réformes-là institutionnelles. Les États africains, donc, modernes, sont tombés alors dans une situation de déficit de légitimité. Et quand on parle de la légitimité des États, il repose beaucoup plus sur la théorie de la volonté générale et l'idée qu'il est possible d'atteindre rationnellement le bien commun. L'État tire d'une part son titre à gouverner de l'expression de la souveraineté du peuple, et de l'autre, il agit pour le compte du peuple lorsque ses décisions reflètent l'intérêt général, qui est lui aussi rationnel. Donc voilà comment l'État a perdu sa légitimité, et les obstacles qui sont liés à l'État accomplir ses devoirs démocratiques, qu'on a observés dans la plupart des pays africains, ont été l'exclusion de larges secteurs de la population du processus démocratique, la disparité économique et croissante, l'échec de l'état de droit, faible contrôle civil sur les forces armées, l'impunité des forces publiques en ce qui concerne la violation des droits de l'homme. Qu'est-ce que donc la gouvernance qui fait référence au pilotage des bateaux? Et finalement, qu'est-ce que c'est la gouvernance? L'usage du concept de gouvernance remonte très loin dans le temps, surtout en grec et en latin ancien, où il fait référence au mot qui désignait le pilotage des bateaux. Le concept de gouvernance, sans entrer vraiment dans les détails, est devenu, vers la fin des années 80, une notion fétiche à la fois pour les États et les organisations internationales. Il traduit en quelques mots les transformations contemporaines de l'action publique.
Ces applications contemporaines sont analysées à travers les relations entre la société civile, le secteur privé et l'État. La gouvernance, donc, est au cœur de l'analyse de l'action publique en s'efforçant de rendre compte de situations où sommeillent acteurs publics et privés et où l'État, écoutez bien, et où l'État n'est plus en position dominante dans le jeu devenu très collectif. La gouvernance, donc, cette notion, rejette l'analyse classique des rapports de pouvoir conçus sur le mode de la verticalité entre des autorités ordonnancées de manière hiérarchique en privilégiant surtout l'analyse en réseau au sein desquels une pluralité d'acteurs échangent et interagissent sur le mode de la coopération ou de la concurrence. Il met donc l'accent sur le partenariat entre une pluralité d'acteurs soumis au pouvoir multicentré. La notion de gouvernance, donc, incarne en définitive une nouvelle manière de gouverner et de concevoir les nouveaux rapports entre l'État et la société. La notion de gouvernance démocratique rime avec un certain nombre de retombées positives, à savoir la participation citoyenne à l'action publique, la refondation de l'État et le développement intégré, martèle l'auteur. Parmi donc les bienfaits de la gouvernance démocratique, il y a le rétablissement en chaque citoyen d'un réel sentiment de communauté. La participation permet à ces citoyens de s'exprimer de manière directe. Elle permet aux différents citoyens et aux minorités de se faire entendre. Elle renforce l'adhésion au processus. La participation de chaque citoyen dans le processus décisionnel politique est indispensable aussi bien pour le fonctionnement de l'État que de la production de règles acceptables pour tous. Vous comprenez donc que la gouvernance démocratique renforce la légitimité démocratique à travers la capacité des individus concernés par une décision collective de participer au débat dans le cadre de la production de cette décision. Mais aussi, elle participe dans la restauration de la confiance du public qui serait tout autant déterminée par l'existence d'un dialogue social ouvert, de canaux de communication ouverts, par l'inclusion des communautés et par la participation citoyenne dans les processus de gouvernance. Ça, c'est au niveau vraiment de la participation citoyenne à l'action publique. Mais aussi, la gouvernance démocratique participe à la refondation de l'État. Depuis les années 90, les États africains ont été qualifiés d'effondrés, de faillis, de fragiles et de déstructurés. Durant ces années, on a assisté à l'émergence d'un type de missionnaire dont la mission était de sauver les États africains. Après les missionnaires du XIXe siècle, qui aspiraient à sauver les âmes des pauvres Africains et Asiatiques, les nouveaux missionnaires d'Occident veulent les convertir à la démocratie, à la bonne gouvernance, à l'essor des communautés locales et lutter contre la pauvreté. Ainsi, les prédications des institutions de Bretton Woods et des partenaires multilatéraux de l'Afrique, l'Union européenne y compris, en matière de gouvernance démocratique, n'ont d'autre but que de refonder les États africains. L'émergence de ces nouveaux bâtisseurs des États s'inscrit donc dans cette évolution des paradigmes sur le développement et la démocratie. En effet, dans les années 50, les experts occidentaux jugeaient que les pays africains n'étaient pas mûrs pour la démocratie. Il leur fallait, ces experts disaient, qu'il nous fallait une bonne dose de dictature. La fin des années 70 a offert l'opportunité aux institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international, et aux chercheurs de mettre en évidence dans les rapports officiels l'échec des projets de développement qui finançaient depuis longtemps lors de l'époque des 30 Glorieuses. Qu'ils imputaient ces échecs, ils les imputaient aux formes de gestion économique antérieures,
fondée sur des stratégies de développement national qui protégeaient les intérêts locaux contre la concurrence étrangère. Enfin, troisième retombée positive, le développement du pays. Au Burundi, la question du sous-développement a été une préoccupation des différents gouvernements. En effet, la gouvernance démocratique accorde la possibilité à chaque individu de participer pleinement aux décisions de la communauté et de jouir des libertés économiques et politiques. Le rôle de la gouvernance démocratique dans le développement du pays a été redécouvert dans les années 90, où a vu le jour un nouveau discours consensuel qui place les droits de l'homme et la démocratie au cœur du développement et des stratégies de réduction de la pauvreté.